Naitwa kwa jina la Eliezer Ushindi Mwenda Peke. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis membre de l'Observatoire de discours de haine Maïcha RDC. Je me retrouve présentement à Nairobi dans un séminaire pour parler évidemment des violences qui se passent à l'est du Congo et qui touchent les trois communautés, les Batoussi du Nord Kivu, les Banyamulenge du Sud Kivu, les Hema aussi des Lituri. Pour préciser d'abord, je ne suis ni Hema, je ne suis ni Tutsi, je ne suis ni Munyamulenge. Je suis de la communauté Bashi. Moi, j'ai commencé d'abord du côté des Hema, j'ai dénoncé depuis 2017-2018. Le plus intéressant pour moi, et ce qui m'a poussé, moi je ne savais pas d'ailleurs où se situent les Banyamulenge au Congo. C'était très difficile de les distinguer au Tutsi du Nord Kivu. Néanmoins, j'avais étudié avec certains Banyamulenge à l'université, mais c'est les noms. Mais quand on voit les faciès, c'est la même personne. Donc j'avais débuté avec ce qui s'était fait à Kipupu. C'était vraiment le début de mon intéressement et de savoir, donc les Banyamulenge se trouvent au site Kivu. J'étais d'abord membre activiste au sein de la Lucha. Et du coup, il y a eu un incident qui s'était passé à Kipupu. Je crois que vous savez ça. Oui. Où un groupe d'autodéfense Tuguanéo qui était parti revendiquer ses vaches à Kipupu. Et il y a eu des incidents. Et quand il y a eu des incidents, il y a eu pratiquement une dizaine de morts, dont au moins 8 qui étaient des miliciens et au moins 2 ou 4 qui étaient des civils, mais qui faisaient partie des familles des Maïmaï qui avaient volé les vaches de Banyamulenge. Et du coup, au lendemain de l'attaque, c'était je crois au mois de 2020-2021, il y a eu un regain des appels au meurtre, des appels pour dénoncer ce que les Banyamulenge venaient de faire. Donc les crimes a pris la casquette d'un délit, d'un crime qui était commis par toute la communauté Banyamulenge. Et tout le monde venait avec son chiffre. Et le plus intéressant, c'était de voir par exemple, mais le docteur Denis Mukwege qui a parlé directement de 220 morts. Et toute la République était intéressée à cette question. Et puis on disait qu'il faut des enquêtes, plus de 220 morts dans une seule nuit. C'était vraiment un crime le plus odieux. Et moi j'étais dans la Lucha. Alors, Lucha c'est quoi? La Lucha, c'est les mouvements citoyens, lutte pour le changement. J'étais avec mes camarades, on était ensemble dans les forums nationaux, mais aussi je faisais partie de l'équipe de communication du mouvement. Et pour moi, c'était le bon moment de voir comment les activistes ont perdu l'élan, quoi. Et du coup, tout le monde commençait à dire, mais les Banyamulenge, les Tutsi encore viennent de tuer. Et moi, j'étais un peu réservé parce que je ne savais... Tout le monde qui avait attendu ce qui s'était fait à Kipupu avait l'intention de croire que c'est le premier début des conflits. C'est le jour où les conflits ont débuté. Alors que quand je me suis intéressé, j'ai vu que les conflits avaient débuté en 2017. Et moi, je disais aux amis, mais est-ce que ce qui était fait à Kipupu, c'est une action ou c'est une réaction à une action? Pour qu'on puisse quand même communiquer de façon impartiale et de façon au moins équilibrée. Maintenant, j'ai vu des militants, tout le monde disait, moi j'ai pris un peu des réserves. Et du coup, il y a eu un communiqué qui a été fait. Le communiqué, évidemment, entré dans la logique du prix Nobel. Et moi, maintenant, j'ai fait des recherches pour savoir, j'ai demandé sur les comptes, est-ce que quelqu'un peut connaître? Alors, j'ai commencé à recevoir, non, les conflits depuis 2017. Et le plus important pour moi était d'avoir un mémorandum qui était signé au moins par une vingtaine d'associations de Banyamulenge qui dénonçaient la razzia des vaches, des centaines de villages
Et moi, j'avais donné ça aux amis. Aux amis, j'ai dit, mais les conflits débitent. Si on veut communiquer, qu'on soit au moins impartial, qu'on soit au moins équilibré, parce que si nous nous limitons à dénoncer ce qui a été fait à Kipupu, c'est comme si on oublie que les Banyamulenge aussi ont été victimes. Alors ça n'avait pas passé. Et on disait, mais non, apparemment, tu es déjà vendu, acheté par le Banyamulenge, tout ça, tout ça. Et moi, j'étais réservé. Moi, je disais, je ne vais pas supporter une communication que moi, je ne saurais pas défendre. C'était ça. Et du coup, les militants ont communiqué comme ça. Ils ont communiqué, 220 morts, on a besoin de la justice. Des manifestations étaient organisées. Le plus choquant pour moi, vraiment le plus choquant, le plus folle, c'était de voir les militants Filimbi Lucha organiser une exposition à Bukavu pour braquer les photos sur les murs, pour demander la justice pour Kipupu. Malheureusement, pour accentuer le fait, ils ont pris même les images des ADF, des massacres qui étaient sur les victimes de Beni, pour les approprier à ce qui était fait à Kipupu. Rien que pour accentuer la haine. Et quand vous voyez tous les discours qui ont suivi la dénonciation des incidents à Kipupu, ce n'était pas des discours pour demander évidemment la justice. C'était des discours pour dire que les Tutsis tueurs, les Tutsis pilleurs, les Tutsis criminels, les Banyamulenge d'ailleurs doivent retourner. Nous les avions accueillis, mais ils nous maltraitent, ils nous tuent, donc on doit les chasser. Et moi, j'ai dit, ok, je prends maintenant ma position. Et puis j'étais parti à Bukavu. Je me suis vu avec certains de mes camarades qui sont des militants. Je les avais dit, mais est-ce que vraiment ces violences dans les Minembwe débitent avec les incidents à Kipupu, où il y a eu d'autres? J'étais surpris que mes propres camarades me disent non, les Banyamulenge ont un esprit de vouloir dominer les autres. Alors j'ai dit non, moi je veux savoir s'il y a eu des incidents avant. Parce qu'il y avait un problème de documentation et je vais en parler. Et j'ai trouvé qu'absolument même les militants de la Lucha au site Kivu savaient que les violences ont débuté en 2017, 2018, 2019, mais ils n'en parlaient pas. Aucun média n'en parlait pas, même la société civile du site Kivu n'en parlait pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai pris ma position pour dire ce que le Banyamulenge vivait, c'était pour équilibrer. J'ai dit, comme les gens s'intéressent, il suffit qu'un Banyamulenge, il suffit que les Tuganéons puissent peut-être contraindre une attaque, que le monde en parle. Mais quand les Banyamulenge sont attaqués, personne n'en parlait pas. Alors moi je me suis dit, on va alors s'intéresser à cette crise, savoir les pourquoi les Banyamulenge sont tués. Est-ce que ce sont de simples incidents ou des violences qui viennent d'INEA? C'est pourquoi on a commencé à dénoncer, à chercher les mobiles de pourquoi les Banyamulenge sont attaqués. Et on a commencé avec Maïcha des alertes pour dire qu'il y a eu des attaques, les Banyamulenge sont attaqués sur base de ceci. Il y a eu même des leaders politiques au sud Kivu, dont les Bitakwira, qui incitaient à la haine. Et malheureusement, c'était la haine qui servait et qui sert de motivation idéologique au groupe Maïmaï qui attaque les Banyamulenge. Parce que maintes fois, Bitakwira a appelé les jeunes à intégrer le groupe Maïmaï. Il n'est pas le seul. Il y a le Claude Missard. Il y a aussi le prêtre Mouyengo, qui est une figure emblématique de l'Église catholique, qui ne joue pas son rôle et qui s'allie au discours nationaliste de Maïmaï. C'est de cette façon qu'on a commencé à dénoncer le discours de haine, et jusqu'à ce qu'il y ait eu un intéressement. J'étais soulagé de voir par exemple Bitakwira être condamné par l'Union européenne comme instigateur des messages de haine contre les Banyamulenge. Et donc c'est de cette façon que j'avais pris l'engagement de défendre, de dénoncer ce que les Banyamulenge vivent. Et du coup je ne suis pas encore militant de la Lucha parce que ce qui m'a trop frustré, quand on s'appelle activiste des droits de l'homme, on ne doit pas avoir les visages ni les faciès. On ne doit pas avoir l'appartenance ethnique, religieuse ou culturelle de quelqu'un pour dénoncer
ce dont il est victime. Mais du fait que moi, d'ailleurs, c'était au début, moi, parce que quand la lutte avait publié les communiqués, moi, d'ailleurs, j'avais fait un blog, j'ai dit la Lucha, Filimbi, les prix Nobel, quand ils ont raté l'occasion de faire un message de cooptation pacifique. Parce que oui, il y a eu des incidents, personne ne peut aimer voir l'autre mourir. Mais les massacres de Kipupu, les incidents qui étaient faits à Kipupu, au lieu que les gens puissent aussi en utiliser comme un moment de faire la paix, d'appeler les gens à la cohésion, c'était devenu comme une opportunité aux extrémistes d'accentuer la haine. D'accentuer la haine contre les Tutsis. Et moi qui étais militant de la Lucha, on nous a arrêtés maintes fois avec mes propres camarades. Et depuis 2014, 2015, 2016, 2017, mais les mêmes militants, du fait de dénoncer ce que les Banyamulenge sont victimes, ils ont pris ma photo et ils m'ont mesuré le nez. Ils ont mesuré mon nez, ils ont mis une flèche sur mon nez que je suis un infiltré Tutsi. Je suis un espion du Rwanda. Ils m'ont appelé tous les noms, il y a d'autres qui m'ont surnommé Azarias Ruberwa, il y a d'autres qui m'ont surnommé Nyarugabo, il y a d'autres qui m'ont dit je suis le Makenga, il y a d'autres qui ont dit que je suis peut-être les cousins de Kabarebe. Donc, chacun m'a étiqueté, tous les militants m'ont étiqueté les noms qu'ils voudraient. Mais le plus important dans la vie, c'est de voir où se trouve la raison. C'est ça le plus important. Et moi, j'ai dit, mais je savais, apprenant ma position, ce que je serais et ce que je deviendrais. Et donc, tout ce qui était venu, j'étais déjà préparé parce que je connais l'environnement. Tout le monde qui parle ou qui ose dénoncer ce que les Tutsis sont victimes, ils ne ratent pas être victimes de ce que les Tutsis subissent pratiquement. C'est de cette façon que j'ai dit non, je me lave. J'avais beaucoup d'amis, des sociétés civiles, tout. Et du coup, tous m'ont lâché. Et maintenant, moi j'ai dit, on me lâche, mais moi je garde ma position. J'étais seul, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient que c'est le mal. Il ne suffisait pas qu'on soit 10 000, 4 000 ou 5 000 personnes pour qu'on sache que Bitakwira tient des discours de haine ou qu'on sache que les Banyamulenge sont victimes. Je fais de ma part et je continuerai à faire ma part. En fait, d'abord, c'est depuis mi-mai que je ne suis pas dans mon pays. D'abord, avant que je quitte le Congo, je vivais déjà des menaces comme une chauve-souris. Je n'avais pas vraiment... dès que je finis la défense de mon mémoire, j'ai quitté Goma et j'ai voyagé parfois à Bukavu, au-delà de Bukavu, pour un peu ma sécurité, tout ça, tout ça. Et ce qui a accentué de plus, c'était avec la régence du M23. C'est là où je devrais maintenant prendre une position. Parce que quand c'était Banyamulenge, on vivait à Goma et parfois, mais on n'était pas menacé comme on était menacé avec la régence du M23. Le plus important d'abord, c'est de savoir quel est le rôle de chacun dans la restauration de la paix et de la sécurité. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre ou à différencier le patriotisme au tribalisme, donc nous sommes loin de faire la République démocratique du Congo un État syrien où chacun doit avoir la fierté du vivre. Et je t'ai quitté, mes amis déjà me traitaient, et parce qu'il y a eu un problème, quand le M23 est surgi, ce n'est pas veut dire que c'est le M23 qui est à la base de la haine contre les Tutsis ou des attaques. Non, ce n'est pas ça. Les Banyamulenge étaient attaqués avant que le M23 ressurgisse. Il y a eu les discours de haine contre les Banyamulenge ou les Tutsis avant que le M23 ressurgisse. Et les discours contre les Tutsis ne datent pas ni avec AFDEL, ni avec RCD, ni avec Twirwaneho, ni avec M23. C'est depuis les années 63 que les Banyamulenge sont attaqués. Vous vous souviendrez de l'histoire des Moulélé qui s'étaient réunis avec des jeunes d'autres communautés, les Bembe, les Rega, qui ont commencé à attaquer le Banyamulenge.
Dans les années 80, quand on a inscrit les Banyamulenge de s'enrôler ou de jouir leurs droits civils et politiques, il n'y avait pas les M23, il n'y avait pas l'RCD, il n'y avait pas l'AFDEL. Dans les années 90, avec les rapports Vanguka, on a dit qu'on a voulu déchoir la nationalité aux rwandophones, les Tutsis en général. Il n'y avait pas les Banyamulenge, il n'y avait pas RCD, il n'y avait pas M23, il n'y avait pas AFDEL. Donc, il y a des gens qui disaient, mais comme le M23 vient de... Moi, je savais, parce qu'à chaque fois qu'il y a une rébellion qu'on acquise des Tutsis, il y a toujours des attaques. Il y a toujours une exacerbation des violences contre les Banyamulenge ou contre les Tutsis en général. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a une rébellion ou un groupe armé qu'on acquise des Tutsis, que c'est le début de violence contre les Tutsis. Ce sont des violences qui sont en temps de paix comme en temps de guerre. Bien qu'en temps de paix, bien qu'en temps de guerre, il y a exacerbation, mais en temps de paix, il y a... À l'époque de la commune de Minembwe, il y a eu des violences contre Banyamulenge. Vous vous souvenez de l'appel qui était fait par Martin Fayoulou qui disait que les gens au site Kivu doivent marcher pour que la commune de Minembwe ne soit pas installée. Il y a eu des violences contre Banyamulenge qu'on accusait de vouloir faire leur pays, et Bitakwira avait qualifié ça de l'essotisation. Et donc c'est ça, et moi je disais que c'est vraiment mon occasion de prendre la position. Et je disais, si je reste au Congo, je ne saurais pas dénoncer ce que les Banyamulenge sont victimes. Et je me suis référé à l'époque du CNDP, parce qu'à l'époque du CNDP, il y a eu des Tutsis qui étaient attaqués à mon université, à Goma, même à Bukavu, à l'époque du CNDP. Mais c'est pas seulement même à Bukavu, même à Kinshasa. On attaquait les Tutsis de dire que non. Et je me disais, donc comme le M23 commence à ressurgir, on risque de revivre la même chose comme on a vu avec les CNDP. Et moi qui dénonçais ou qui dénonce ce que les Banyamulenge, les Tutsis vivent, est-ce que je serais dans un moment, dans un environnement où je serais libre? D'ailleurs, avant ça, je recevais déjà les appels des autorités militaires pour changer la position. Et je m'étais obligé de fuir le pays et je me retrouve actuellement ailleurs du Congo. Mais cela ne me contraint pas de dénoncer ce que les Banyamulenge ou les Tutsis vivent. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et même vous les jeunes, vous recevez des détails sur tout ce que vous vivez. Et donc on continue à dénoncer. Mais moi je n'ai rien. En tout cas la peur pour moi c'est quelque chose qui me... Je sais que je mourrai. Et vous aussi vous mourrez. Mais tout le monde mourra. Mais qu'est-ce que nous avions fait sur terre? De façon positive. Chacun a une histoire et chacun laissera une histoire, mais il faut savoir quelle histoire vous voulez laisser sur terre. Est-ce qu'une histoire qui profitera à ta progéniture ou une histoire qui sera un calvaire pour ta progéniture? Donc chacun a la manière d'écrire son histoire. Il y a ceux qui aiment écrire leur histoire de façon négative, il y a ceux qui aiment écrire leur histoire de façon positive. Mais le plus essentiel quand on est humain, c'est chercher à écrire une histoire qui est positive. C'est ça. Maître Maïcha, le gouvernement congolais a des services de sécurité, des services de renseignement, mais il y a des gens qui propagent toujours des discours de haine. Vous avez donné des exemples, il y a des Bitakwira, il y a des Naluvumbu et les autres. Pourquoi ne les sont-ils pas arrêtés? Bon, en fait, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris le pouvoir, il avait d'abord déclaré les Banyamulenge comme des Congolais. Bien que quand vous analysez son discours, c'est comme s'il a mis même une condition pour qu'ils soient des Congolais. Parce qu'il avait dit que oui, on les reconnaît des Congolais, mais ils doivent cesser de déserter dans l'armée et rejoindre. Comme si il n'y a que les Tutsis au Congo qui ont déserté l'armée, mais Yakutumba, c'est un ancien officier de FARDC. Mais pourquoi on ne dit pas au Bembe ou au Rega que comme il y a eu quelqu'un qui a déserté, ils ne sont pas des Congolais? Et moi, je croyais que c'était le début de l'espoir de la paix. Mais il y a aussi un problème. La mauvaise compréhension de la crise au niveau de l'Est du Congo par les dirigeants à Kinshasa fait partie des causes qui pérennisent les conflits. Apparemment, les dirigeants congolais ne veulent pas résoudre la crise de l'Est ou si la communauté internationale
ne veut pas aussi résoudre la crise. On voit qu'il y a des théories superficielles qui analysent les conflits de l'Est et on s'écarte des vraies sources du problème. Et avec la résistance du M23, on a vu que le gouvernement congolais a voulu un soutien populaire. Les soutiens populaires FARDC contre le M23. Et le gouvernement congolais n'avait pas étudié, n'avait pas réfléchi sur les soutiens populaires qu'il voudrait. On a cru que ce sont les discours de haine ou d'incitation à la haine contre les Tutsis qui pouvaient être des bons éléments mobilisateurs de la population pour soutenir les M23, pour soutenir les FARDC ou soutenir le gouvernement congolais. Et du coup, on s'est retrouvés, les Tutsis se sont retrouvés dans un environnement où les discours de haine étaient compris comme le patriotisme, comme l'éveil patriotique, comme l'éveil nationaliste. Et on a vu que donc, tout crime qui était commis contre un Tutsi était qualifié comme un crime patriotique. Vous voyez par exemple le cas du 15 juillet 2022 à Goma, quand les militants de la Lucha, Filimbi, Véranda Mutsanga, MNC réunissaient les gens et les faire chanter que les Banyarwanda, que tous les Rwandais puissent retourner chez eux en demandant au chef de l'État d'ouvrir les frontières. Le plus choquant, il y avait même le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui était avec ses escortes à côté où les gens chantaient ça. Et quand les gens arrivent à chanter, les Banyarwanda doivent rentrer chez eux dans un environnement où il y a eu des répétitions de violences contre les Tutsis qui sont qualifiés des Rwandais. C'était un appel direct de chasser les Tutsis de Goma. Et comme il y a les officiels congolais qui tiennent les discours de haine, qui sont des ministres, qui sont des DG, qui sont des secrétaires des ministères, vous voulez que le même gouvernement puisse les punir, alors que c'est sur base de ces discours de haine que le gouvernement congolais veut conserver les soutiens populaires sur la crise du M23. Donc c'est très impossible que les services de l'ANR puissent trouver la solution. Il y a aussi un cas le 6 février 2023, vous avez vu comment les églises de Banyamulenge, des Tutsis, des Magazés étaient détruites à Goma. Et chose qui était très sidérante, c'est de voir que même les véhicules des FARDC, où on écrit bien FARDC, déplaçaient les manifestants violents du point A au point B, et C et D jusqu'à Z. Ça veut dire que le gouvernement congolais s'est constitué à une autre milice contre les Tutsis. Pourquoi je dis aussi ça? Quand le président de la République a demandé la constitution des groupes de vigilance, il y a eu beaucoup de jeunes à Goma qui se sont reconstitués à groupes de vigilance. Aujourd'hui, ces groupes sont les groupes de Wazalendo. Et qu'est-ce que les Wazalendo disent? Ils ne s'attaquent qu'aux Tutsis. Et qui a appelé à la conscience de ces groupes de vigilance? C'est le président de la République. Qui ne punit pas les auteurs? Quand Otto Baïzi arrive à organiser une grande conférence au sein de l'hôtel Serena et qui appelle les Bantous à faire une coalition contre les Nilotiques, en disant qu'au Congo, on parle que les Kihutu et pas les Kinyarwanda, que voulez-vous comprendre de la suite de Tutsis? Quand, de la même sorte, quelqu'un qui s'appelle professeur John Chibangu tient dans un briefing des points de presse au niveau de Kinshasa, de dire qu'en 1917, quand il y a eu des accords entre la Grande-Bretagne et le gouvernement belge, dans l'époque du Congo belge, sur la répartition des frontières, et qu'il y a eu un référendum, que tous les Tutsis du Congo étaient retournés au Rwanda, c'est celles les Hutus qui sont restés au Congo. Que voulez-vous de la suite des Tutsis vis-à-vis de ces groupes armés farouches aux Tutsis, les Maïmaï, les FDLR? La suite ne sera qu'un calvaire. Il est très difficile qu'un gouvernement puisse punir les auteurs des discours de haine lorsque lui-même est responsable. Les théories complotistes ou conspirationnistes se développées en République démocratique du Congo, présentant les Rwandais comme les mâles ou l'auteur principal de tous les problèmes du Congo, a fait que les Tutsis congolais soient victimes. Parce que derrière les discours anti-Rwanda,
il y a une tussiphobie à outrance. Quand les gens parlent mal du Rwanda, ce sont les extrémistes anti-Tutsis à majorité. Vous voyez ça? Et tous ces extrémistes aujourd'hui sont constitués, sont mobilisés dans des partis politiques, des sociétés civiles, mais aussi des journalistes. Mais je peux vous poser une question. Combien de fois les médias internationaux ont fait des reportages sur les crimes contre les Banyamulenge au Sud Kivu? Combien de fois les sociétés civiles en ont parlé? Combien de fois les journalistes nationaux, locaux ont parlé de la question de Banyamulenge, des Tutsis du Nord Kivu ou des Hema? Et s'ils en parlent, c'est toujours des faux récits, des récits qui tendent à justifier ceux qui sont victimes. Et moi personnellement, je me disais, je suis seul, mais c'est mon courage qui fera en sorte que les choses soient connues. Au début, Maïcha, c'est un groupe. On avait des gens qui étaient très bien constitués, qui étaient chargés de la communication, et l'objectif était d'alerter, mais de chercher comment nous allons alerter, comment nous allons communiquer. Parce qu'il y a aussi des prérequis dans la communication numérique qu'on doit respecter. Il ne faut pas communiquer avec émotion, il faut chercher à dénoncer les faits, c'est limité aux faits. Et nous, ce qu'on a voulu utiliser, c'est d'abord les réseaux sociaux. Mais comment utiliser les réseaux sociaux? Quel est le réseau social qui est plus suivi ou qui a beaucoup de gens qui ont le sens de responsabilité et qui peuvent agir pour mettre fin ou pour faire connaître ce que les Tutsis, les Banyamulenge sont victimes. Et je dois vous dire que moi, je ne dénonce pas seulement ce que les Tutsis, les Banyamulenge ou les trois communautés sont victimes. Nous avions dénoncé autant ce que les Nandais sont victimes avec les ADF à Beni, avec les terrorismes qui s'est fait à Beni. On a dénoncé les discours de haine contre toutes les communautés. Le plus mal, vous pouvez dénoncer tout ce que les autres communautés sont victimes, mais quand vous osez dénoncer ce que les Tutsis ou les Banyamulenge sont victimes, là vous devenez infiltré. Donc, on est bon devant les Congolais quand on dénonce tout ce que les Congolais sont victimes, sauf ce que les Tutsis congolais ou les Banyamulenge sont victimes. Et au début, on était seuls, mais aujourd'hui, on est une grande raison. Il y a le collectif qui fait sa part, mais l'essentiel, c'est de voir aussi les autres jeunes se rejoindre. Je dis, on n'a pas de médias. Jamais RFI, France 24 peut-être, peuvent nous donner la parole. Parce que vous allez voir beaucoup de journalistes qui sont dans la RFI, France 24, ils sont proches des activistes et propagandistes, des extrémistes anti-Tutsis, des extrémistes anti-Rwanda. Et c'est très difficile que ces genres de journalistes ou de sociétés civiles puissent vous donner la voix, puissent vous donner l'accès à parler tout ce que vous êtes. Donc tout dépendra de votre courage, de votre tactique de faire pour que les choses soient connues. Et est-ce qu'il fallait que RFI, TV5 puisse écrire sur Bitakwira pour qu'il puisse y avoir des sanctions? Non, il suffisait des alertes. Et moi je dis, mais quel est le premier rêve des réfugiés Tutsis qui se trouvent à l'extérieur du Congo? Le premier rêve, je crois, c'est de retourner dans leur village. Mais je vous pose aussi une question, qu'est-ce que vous les réfugiés Tutsis ou Banyamulenge vous faites pour retourner? La responsabilité, c'est de jouer aussi un rôle. Vous êtes à Nairobi, en Ouganda, d'autres sont en Europe. Mais quel est le rôle que vous jouez pour retourner? Ça peut être aussi le rôle de dénoncer. Moi, je ne vais pas m'approprier, et mon souhait n'a jamais été m'approprier de vous défendre ou de dénoncer ce que vous vivez. Mais mon souhait, c'est de voir tout Congolais dénoncer ce qui est mal contre un humain. Mon premier message d'abord, l'étape la plus difficile dans la résolution d'une crise, c'est lorsqu'on parle de la crise avec les mensonges. C'est lorsqu'on veut parler d'une crise, de façon à ne pas avoir la responsabilité ou à faire les autres les responsables. Je crois que les Hema, les Banyamulenge, les Tutsis du Nord Kivu sont victimes depuis des années. Et c'est depuis les années, je dirais depuis l'indépendance, depuis 1965. Vous avez l'histoire de la guerre dite Kanyarwanda. Donc,
Si en République démocratique du Congo, être politicien signifie être actif dans les messages de haine anti-Rwanda ou anti-Tutsi, c'est la seule façon de penser restaurer la paix au Kivu. Donc on restera toujours dans la théorie des boucs émissaires. Pour moi, je demanderai à toutes ces trois communautés, particulièrement communautés Banyamulenge et Ema, de ne pas perdre l'espoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent qu'ils sont victimes et il doit y avoir une solution. Et moi, ce que je demanderai à mon gouvernement, de jouer son rôle en tant qu'un État. La politisation des différences ethniques ou l'instrumentalisation des communautés n'a jamais été une méthode pour un gouvernement responsable de vouloir résoudre les problèmes qui affectent des communautés. On voit comment le gouvernement congolais tente chaque fois à instrumentaliser l'appartenance de la communauté Tutsi Banyamulenge, donc leur appartenance, leur nationalité, et en se cachant derrière les discours anti-Rwanda, en présentant les Rwandais comme le mal du Congo, alors que le même gouvernement appuie des milices, appuie des FDLR qui attaquent ces communautés, mais il oublie sa responsabilité. Si les gens comme Zangi, les gens comme Otto Baizi, les gens comme Bitakwira, les gens comme Martin Fayulu, les gens comme Mbazaï Baki, qui ont accentué la haine anti-Tutsi, sont libres, et d'autres sont des ministres dans le gouvernement congolais, je crois que ce genre de gratifications ne peuvent en aucun cas participer dans la restauration de la paix au Kivu. On a besoin de gens qui doivent prêcher la paix, qui doivent prêcher la cohabitation pacifique et qui doivent comprendre que le Congo peut se développer lorsque les gens vivent ensemble, lorsqu'on s'accepte mutuellement. Je n'ai pas besoin de vous apprécier parce que vous êtes Bembe, parce que vous êtes Houndé, vous êtes Nandé. Je ne dois pas mettre les critères d'appréciation ethnique ou de faciès ou de morphologie avant pour apprécier les capacités de quelqu'un dans la nation. Non. Vous voyez les militaires, tous ceux qui sont molestés, qui sont léchés, alors qu'ils ont donné leur vie. Leur vie au gouvernement, ils ont sacrifié leur vie. Mais malgré autant de leurs sacrifices, on les lynche et voire on les mange. Si on se retrouve dans un gouvernement pareil, je dois vous dire que la suite de la République finira par des républiquettes. Il y a des gens qui pensent que stigmatiser les Tutsis, stigmatiser les Banyamulenge, c'est ça défendre l'intégrité du Congo. Mais moi je dis, ce ne sont pas les Tutsis, les Banyamulenge qui balkaniseront la RDC. Ce sont ces extrémistes qui sont nommés des ministres, des DG, qui, une fois nommés ministres ou DG, ils financent des groupes de jeunes pour accentuer la haine. Ce sont eux qui sont en train de bien planifier, de bien préméditer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les Rwandais, on dit que les Rwandais ont des velléités expansionnistes. Je n'ai jamais vu un officiel rwandais dire à un officiel congolais de semer la haine. Je n'ai jamais vu Paul Kagame, le président rwandais, dire à Bitakwira, à Martin Fayulu, ou à Julien Paluku, ou à Mouindo Nzangi, de semer la haine. Je peux encore me demander si ce sont les officiels rwandais qui ont invité Charles Onana à Kinshasa. Ce sont les officiels congolais qui eux-mêmes incitent à la haine. Donc moi je crois qu'il doit y avoir une certaine lumière, une certaine objectivité, une certaine intégrité quand on parle des violences du Kivu. Et on doit comprendre toutes les causes qui sont à la base de ces violences. On doit comprendre qui est le premier responsable. Si chaque fois on veut déchoir le gouvernement congolais de sa responsabilité dans cette crise, alors la crise va se pérenniser et ce sont les communautés qui sont victimes des discours anti-Tutsi qui un jour risqueront de demander, comme nous sommes victimes, nous devons chercher où aller vivre. Et c'est naturel pour tout homme. Quand vous êtes stigmatisé, vous êtes discriminé, vous êtes haï, vous êtes abhorré, rejeté,
les dernières conclusions ou le dernier refuge, c'est de dire je dois chercher où aller vivre mon malheur ou mon bonheur. Et ça, c'est naturel pour tout homme. Et moi, mes messages forts, c'est appeler à tous ces journalistes, ces leaders politiques, ces activistes, que la bonne manière de faire la politique ou l'activisme ou le journalisme n'est pas de s'aimer la haine ou d'être actif dans les discours qui accentuent la haine ou la division entre les communautés locales ou régionales, mais c'est de s'aimer les discours qui doivent nous amener à nous unir, à être ensemble. J'ai besoin de voir Mnyamulenge aller à Bunia investir, j'ai besoin d'un Rwandais, de voir un Rwandais à Walikale, il fait ses investissements en toute tranquillité. C'est de cette façon, c'est de cette stratégie que nous arriverons à voir la République démocratique du Congo dans un état de stabilité ou une région des Grands Lacs qui est stable.